Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous de ce vendredi. Regard intuitif, ce dernier rendez-vous de la semaine sur le nouveau format des émissions. J'espère que vous avez passé une très belle journée et que celle qui se présente sera et se déroulera sous les meilleurs auspices. Alors, pour commencer, merci beaucoup pour les commentaires. Et nous avons un commentaire de Isabelle, dite Bébel. Bonjour Joël, je prépare un repas typiquement du Nord avec des chicons. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, les chicons, ce sont des endives. Merci beaucoup Isabelle de ce petit clin d'œil qui nous relie au Nord. Isabelle, nous avons un message de Marido. Kikou Joël, jeudi soir, j'écoute des bisous du cœur. Un message de Christine, merci Joël pour la guidance, belle fin d'après-midi, bisous du cœur aussi. Et Sylvie, bonjour Joël, oui, pour avancer, il ne faut jamais se mentir à soi-même et toujours écouter son cœur et son intuition. Merci Joël, merci à vous. Et un grand coucou à Géraldine aussi, qui est notre modératrice pour les émissions. Alors, eh bien aujourd'hui, nous allons commencer, comme nous l'avons fait hier avec l'oracle au quotidien, qui nous avait beaucoup inspiré, notamment sur le déroulé de la journée d'hier. Alors, une première carte et qui vous indique le message suivant, c'est la main tendue. La carte de la main tendue, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané. Ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous en remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment aussi pour vous inscrire dans une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou bien tout simplement des conseils. Alors, la seconde, c'est tout simplement, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause pour vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. En plus, actuellement, ce sont les soldes. L'argent vous permettra justement de pouvoir vous faire plaisir. Soyez confiant en vos moyens. Alors bien entendu, à dispenser avec modération, vous en avez tout à fait compris les teneurs. Alors, nous allons voir ensuite avec l'oracle, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red, pour un tirage sur 3 ou 4 cartes, hein, ça dépendra, le début de ce brassage. Alors, avec toujours en idée, hein, donc la première carte qui a été posée représente les actions déjà faites ou celles qui sont en cours d'exécution, et celle du milieu qui serait d'autant plus représentante de ce que nous appelons plus communément l'ici et le maintenant. La troisième carte ou la quatrième carte reposant notamment sur les actions à venir. Alors, voyons ce qu'il en est. Alors, nous avons la carte de l'observateur qui vous signifie tout simplement le bon moment pour pouvoir aussi comprendre les actions qui seraient en cours de route et qui pourraient aussi vous permettre d'avancer tout simplement dans des meilleures situations. Alors, un message qui pourrait s'y rapporter va vous être transmis, et notamment
ce sont des perspectives, des objectivités, l'observation neutre à distance. La plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences, tellement qu'ils finissent par croire que ce sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où l'on va avoir besoin de prendre ses distances, tout simplement pour avoir assez de perspective, pour comprendre aussi la situation, et puis aussi tout simplement pour avoir un point de vue neutre. C'est ce qui se passe notamment en ce moment dans votre vie. C'est le moment idéal pour commencer à explorer. Et une orientation, au lieu de ne penser qu'à vous, pensez à ce qu'il faut aussi comprendre concernant les conditions, les gens, les cultures et les milieux dans lesquels vous évoluez maintenant. Vous serez tellement content de l'avoir fait, l'illumination et le miracle que vous cherchez et que vous trouverez très rapidement. Nous avons, regardez, comme hier, les mêmes doublons, presque doublons de cartes, avec la connaissance profonde. La connaissance profonde, c'est tout simplement celle qui vous caractérise, c'est-à-dire celle qui vous représente le mieux possible. C'est-à-dire que le fait de se connaître et de pouvoir aussi avoir un œil avisé sur ces situations vous permet tout simplement de rester dans ce qu'on appelle vos intuitions, et puis surtout de mettre en place une certaine empathie qui pourrait s'orienter aussi sur une hypersensibilité aussi quelquefois. Et il faut savoir que l'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source, la conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez voir à l'œil nu. C'est curieux que l'on enseigne ceci, mais pourtant, pour accéder à ce niveau aussi de compréhension, sachez que vous avez la capacité de lire entre les lignes et de trouver toute la vérité qui manquait au moment où tout simplement l'histoire a été contée. Cette connaissance profonde vous permet tout simplement d'ouvrir la porte de la sagesse beaucoup plus grande que les limites de l'expérience humaine vous le permettant. Et là, vous verrez que vous recevrez une information qui ne peut jamais avoir de sens pour un esprit logique, ou tout simplement les 5 sens qui pourraient une nouvelle fois se mettre en œuvre, les 5 aussi, et tout simplement pour vous permettre de rencontrer et de connaître une activité vraie et correcte. Alors, il vous suffit d'écouter, il vous suffit aussi d'agir en conséquence. Vous êtes maintenant invité à prendre part à ce que ce dialogue sacré de connaissances profondes puisse vous donner des bons résultats. Demandez et vous recevrez les réponses provenant de vos sources qui seront un peu différentes que celles que vous connaissez habituellement. Il faut savoir qu'il y a des fois où vous savez simplement au fond de votre cœur et tout simplement de votre âme qu'une personne va jouer un rôle important dans votre vie. Quelqu'un croise votre route et soudain, sans crier gare, vous êtes connecté à un niveau impossible à décrire. Cette impression marque dans le temps un moment gravé de manière indélébile dans votre âme. Quelqu'un est entré dans votre vie et cette personne jouera un rôle très important dans votre parcours. Alors, soyez attentifs, soyez attentive aussi à ces signes, à ces symboles qui pourraient se présenter à vous. N'oubliez pas que, comme on l'avait indiqué hier, 2 cœurs s'appellent l'un et l'autre afin d'amorcer un processus alchimique. Eh bien oui, l'amour, la reconnaissance, la connaissance fait en sorte tout simplement que la magie est sur le point d'opérer. Et nous avons ici la carte du chaos et du conflit. Alors ici, la carte du chaos et du conflit vous permet tout simplement de reprendre contact avec tout simplement votre ancrage. Eh bien oui, parce que en fin de compte, ici, la connaissance profonde vous demande tout simplement d'aller au fin fond de vous et tout simplement d'ouvrir aussi les paysages et tout simplement les oracles, les sensations, les puissances, les échanges. Et bien là, ici, on vous indique que
la valeur du chaos va passer avant l'ordre. C'est-à-dire que quelquefois, ce chaos est peut-être tout simplement un message des forces qui s'unissent tout simplement pour vous créer autour de vous une atmosphère turbulente. Eh bien oui, la valeur du chaos est ainsi utile, tout simplement pour retrouver votre stabilité. Eh bien oui, retrouver sa stabilité, c'est aussi avant tout toutes les causes des conflits. Car disons, dès qu'un conflit explose ou dès qu'un conflit se présente, eh bien tout simplement, nous recherchons tout simplement aussi à retrouver un équilibre certain. Et il faut avoir en tête qu'il ne faut pas être trop pressé pour comprendre que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et durant cette période où peut-être vous avez l'impression que les éléments sont contre vous, eh bien sachez que eux jouent en votre faveur et non pas contre vous. Et là, vous voyez que la carte suivante, eh bien, nous avons la carte des heureux hasards. Eh bien oui, la carte des heureux hasards vous indique là, eh bien, tout simplement que on va dire que ces chaos, que ces conflits, tout simplement, vont vous orienter vers de nouvelles situations. Eh bien oui, c'est la chance qui est alliée aux bonnes dispositions. Votre conscience va prendre en considération les synchronicités qui pourraient se présenter à vous, et avant tout, de savoir que aussi les éléments ou les événements, les deux, les éléments et les événements, vont se trouver alignés d'une façon magique. Et il faut savoir que là, vous êtes enfin en phase avec le plus grand bien, où tout simplement vos rêves et vos rêves collectifs sont en parfaite harmonie. C'est le temps de la chance, le temps de vous préparer à voir et à créer des miracles que vous n'auriez jamais pu planifier seul. Souvenez-vous que vous êtes un canal pour la providence en ce moment, car une énergie supérieure vous utilise comme force au nom du monde entier. Votre chance devient la chance de tous. Tout ce que vous allez pouvoir créer actuellement et tout ce que vous allez pouvoir créer progressivement, eh bien tout simplement va pouvoir aussi transmettre un héritage fabuleux à toutes celles et ceux qui vous sont proches. Et là notamment, nous avons cette notification, cette notion de vraiment dans l'ici et le maintenant, de rechercher vraiment ce qui nous caractérise, ce qui vous caractérise aussi, et bien tout simplement de passer par ce passage, je dirais presque obligé, du chaos et du conflit, va vous permettre tout simplement de faire place nette et de vous ouvrir, notamment, eh bien, ces fameux hasards et ces fameux heureux hasards qui vont faire en sorte de vous sentir encore plus fort, encore plus empli de sagesse et encore plus fort au niveau de la chance. Et cette chance qui pourrait aussi vous sourire d'un moyen ou par un autre est importante et à prendre en considération aussi. Alors, il faut que je regarde, j'avais des cartes à l'envers. Alors, on va voir ensuite avec l'esprit des animaux. Oui, je regarde, voilà. Tout simplement parce que faut pas oublier que la nature est là aussi pour vous accompagner. Alors, la première carte. Et peut-être c'est lié aussi tout simplement à votre engagement, comme l'indiquait l'oracle au quotidien, tout simplement peut-être un encouragement et un engagement qui pourrait se faire, pourquoi pas, dans un cadre bénévolat, un cadre associatif, et qui vous permettrait justement de découvrir une nouvelle facette de vos talents. Et ça, c'est important. Alors, voyons, ici nous avons l'esprit du tapir. Alors l'esprit du tapir, c'est tout simplement faire en sorte, là, c'est quelque chose qui vous caractérise et qui a déjà été ancré et qui est lié aussi à l'observation, c'est tout simplement de faire une sorte de bilan par rapport aux situations qui se sont présentées à vous et qui vous appartiennent d'autant plus. Et nous avons ensuite l'esprit de l'anguille qui vous indique tout simplement que vos idées sont
prête à briller dans votre vie. Tout simplement, c'est que les bonnes compétences, les bonnes intuitions, sont là pour vous faire grandir. Nous avons ensuite, dans l'ici et le maintenant, encore la carte de la transformation qui vous indique tout simplement que la transformation est magique. Et là, nous avons deux choses qui sont importantes, c'est que le fait de pouvoir briller aussi dans votre vie et de pouvoir accepter les transformations vous permettent de grandir encore plus fort. Et nous avons tout simplement l'esprit du koala qui vous indique là que vous avez un plan, que vous avez déjà quelque chose qui est en route, que vous savez où vous allez, et ça c'est une très bonne chose, notamment sur la carte des heureux hasards. Là vraiment la chance vous sourit et il faut en profiter. C'est vraiment de prendre en considération les choses qui pourraient tout simplement vous venir en aide. Alors on va voir avec le langage secret de la lumière. Ça augure un très bon week-end, ça, pour les prochains jours à venir. Nous avons ensuite la troisième et une quatrième carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ici, nous avons, tout simplement, l'illumination. C'est un peu le message qui rejoint les deux autres, tout simplement. C'est que cette illumination vous caractérise. C'est-à-dire que vous avez notamment été bien plus loin que ce que vous souhaitiez. Et notamment en pouvant mettre en œuvre cette lumière, cette illumination, tout simplement, vous mettez en œuvre tout simplement votre propre vitesse d'accélération, votre propre envie d'aller loin. L'évolution vous est garantie. Vous avez fait le nécessaire, vous avez construit les choses sur du solide et faire en sorte que, tout simplement, vous vous réveillez de vos vieilles habitudes et dispositions. Et ça, c'est important. Même si vous êtes déconcerté ou vous êtes un peu surprise par rapport ou surpris par rapport aux situations que vous avez pu vivre dernièrement, tout simplement, l'illumination est là pour vous faire grandir. Et ça, vous avez une vue imprenable sur votre persistance. Regardez la carte suivante, là nous avons une première carte dans l'ici et le maintenant qui représente la joie. La carte de la joie qui est avant tout aussi celle de la chance, celle de la vie, celle de la construction, tout simplement. Et il ne faut pas oublier que la joie est la clé de l'illumination. C'est important aussi ceci. Et ça, c'est un cadeau que vous faites. Découvrez ce que vous aimez, tout simplement. Si une pensée ne vous procure aucune joie, optez pour une autre. Et puis, remerciez-la de vous montrer les domaines où vous vous sentez pas joyeux. Puis cherchez une idée agréable. Vous pouvez vous prendre en main en choisissant les pensées porteuses de joie. Vous vous dépréciez alors si vous ne choisissez que celles qui vous rendent triste. Or, aujourd'hui, un choix devrait s'opérer en vous et tout simplement devant vous. Est-ce que vous accepteriez de continuer à penser à des choses tristes ou tout simplement avez-vous envie de vouloir avancer vers la lumière et la joie et de la mettre en exergue pour que vous puissiez notamment continuer à avancer. Alors, ici, nous avons l'écriture expression de votre âme. Alors, l'expression, c'est un peu la suite logique de cette joie qui est exprimée aussi, tout simplement. Voilà, c'est l'écriture, c'est tout simplement de devenir les histoires que vous savez vous raconter. Et ça, c'est important. Il ne faut pas oublier que vous êtes l'auteur de votre histoire. Écrivez celle qui vous inspire et ne laissez personne d'autre manier le stylo. La réalité physique est temporaire. Elle change en permanence d'un instant à l'autre. Les événements et expériences de votre vie sont un art vivant, multidimensionnel. Leurs dessins et leurs formes changeront selon la perception que vous en avez. Vous pouvez voir et ajuster
tous les récits de votre passé, présent ou futur. Abandonnez toute justification ou analyse d'événements qui deviennent votre vécu et élevez-vous beaucoup plus haut pour découvrir tout simplement une façon inédite de les voir et de les vivre. Donc vous voyez, il y a une succession tout simplement de situations qui vont vous faire grandir et qui vont faire en sorte de vous faire apprécier, et notamment ce que nous avions juste avant, hein, la carte de la transformation. Ça, c'est important. Ici, nous avons l'illumination qui est aussi le symbole de la joie, hein, qui va vous permettre aussi de comprendre où vous allez. Et bien, l'autre moyen de pouvoir apprécier cette joie qui est en route, eh bien, c'est tout simplement de pouvoir écrire aussi votre propre histoire. Et là, nous avons encore la carte de la transformation qui se présente tout simplement aussi à votre sur votre advenir, comme nous l'indiquions tout à l'heure. Et notamment, ici, la transformation, elle est importante, notamment, il faut oublier les moments qui vous font souffrir, les moments qui vont vous ralentir, les moments qui vont faire en sorte que l'on va penser à des choses négatives, à des choses qui font mal, et que l'on a tendance quelquefois à les triturer tout simplement pour les raviver. Hein, tout simplement parce que quelquefois on trouve que lorsque nous souffrons, eh bien, nous avons l'impression, hein, je dis bien l'impression, que nous pouvons être pleins. Eh bien, en fin de compte, oui, nous pouvons être pleins par rapport aux blessures que nous nous infligeons, mais nous pouvons être avant tout aussi être exposés, être révélés et être mis en avant, tout simplement par la lumière que nous émettons tout à chacun, et de faire en sorte que la joie, l'expression aussi de votre âme et que tout simplement l'illumination de votre être vous permettent d'accéder aux transformations qui vous sont salutaires. Et ces transformations vous permettent tout simplement de pouvoir continuer à grandir. Et ici, on est vraiment dans non pas le fait d'oublier les douleurs et autres, hein, c'est pas ça, mais c'est tout simplement aussi accepter que les douleurs font aussi un tout avec les situations que nous vivons, et quelquefois il est inutile de repartir en arrière pour continuer d'avancer. Au contraire, il est temps à un moment donné de pouvoir se dire à l'instant T, je pose tout, voilà, mes douleurs sont là, j'essaye tout du moins de les comprendre, mais j'évite de les raviver tout simplement pour faire en sorte de me faire plaindre, ou tout simplement de faire en sorte que les situations qui sont complexes continuent à l'être, alors que vous avez en vous, et ça c'est important de le comprendre, vous avez en vous les solutions qui sont les plus belles et les plus proches, tout simplement, d'être à l'écoute de votre âme, d'être aussi à l'écoute des synchronicités, être à l'écoute aussi des signes qui peuvent se présenter à vous, et de telle sorte que lorsque vous faites un bilan, à un instant T, hein, où il est important aussi de pouvoir faire ces bilans quand vous le souhaitez, eh bien vous vous rendez compte que les différentes étapes que vous avez passées, les différentes situations que vous avez vécues, vous ont permis non pas de régresser, mais notamment de pouvoir continuer à grandir. Et ça, c'est quelque chose qui est, somme toute, très agréable. Car c'est vrai que lorsque nous nous rendons compte, tout à chacun, que lorsque nous avons évolué et lorsque nous nous sentons beaucoup plus prédisposés à avancer, eh bien, les choses sont quand même beaucoup plus agréables. Alors, on va voir avec l'oracle les 7 énergies. Voilà, avec une carte. On va voir avec 3 cartes. Je sais pas ce qui... Là, il y en a trop. Alors. Alors. 2. Eh bien, ça sera avec 4 cartes. Alors, la première vous indique les intentions et motivations. Et bien là, nous avons encore le message qu'il est important de poser aussi clairement ses intentions, mais surtout aussi ses motivations.
la grandeur et complétude, donc qui vous apporte tout simplement le réconfort nécessaire, et de faire en sorte que les étapes que vous avez traversées vous procurent aussi notamment une élévation. Nous avons ensuite être à l'écoute, et être à l'écoute, c'est tout simplement de pouvoir prendre le temps de comme je disais tout à l'heure, de prendre un instant pour soi, de se poser et tout simplement, comme l'indiquait l'oracle au quotidien tout à l'heure, de penser à soi. Et puis, ce n'est pas égoïste, mais tout simplement, ça permet tout simplement de se poser et de se faire plaisir. Et notamment, nous avons ensuite la carte du corps et de l'âme qui, je vous le rappelle, vous envoie souvent des messages et qu'il est important de les comprendre, de les entendre et tout simplement d'appliquer quelquefois les changements qui sont nécessaires tout simplement pour apprécier eh bien, un rééquilibrage, d'apprécier aussi un moment de reconstruction, tout simplement parce que nous sommes avant tout dans des bonnes dispositions. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, j'ai une carte. Deux. Et 3. Alors, la première carte, nous avons la carte du grand-père. Son message, voilà, est là aussi pour vous donner toute sa sagesse, son savoir, et puis aussi son expérience. La femme enceinte vous indique quelque chose de nouveau et de neuf est en voie, et notamment de très belles choses qui vous permettent notamment eh bien tout simplement une bonne nouvelle qui devrait se présenter à vous incessamment sous peu et qui en plus sera vous combler par rapport à sa beauté, par rapport à sa force, par rapport à sa résonance aussi, hein, par rapport à ce que vous attendez. Et il est important de prendre en considération ces trois messages, c'est-à-dire que voilà, la succession d'un message qui peut être lié à une expérience passée, vous apporte notamment un regain de succès, et ce regain de succès va vous permettre d'entrevoir des situations d'autant plus belles et d'autant plus fortes. Notamment. Alors, ensuite, je vais voir avec le petit oracle de Merlin. Alors, la première carte. Alors, nous avons la magie du vent. C'est un rituel. Libère-toi. Vous voyez, par temps venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi, pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emporté loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Eh bien oui, hein, c'est aussi ces moments-là qu'il faut privilégier pour eh bien, tout simplement tout simplement faire place nette, hein. C'est tout aussi simple que cela. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire, c'est pas toujours simple, mais il est important de, même si on en a tout simplement l'intention, eh bien ça permet de pouvoir commencer à construire sur des bases solides, et bien tout simplement les rênes de son succès. Nous avons la carte de la pleine lune. L'astre lunaire vous ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer, elles sont importantes. Là, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais, je crois que c'était hier, de noter aussi sur votre, si vous avez un cahier ou un carnet ou voilà, ou une feuille dans laquelle vous souhaitez faire aussi tout simplement je dirais presque
noter et évaluer vos compétences, et bien tout simplement, et puis aussi vos chemins parcourus, parce que ça c'est important de pouvoir se le dire, et notamment lorsque nous sommes, comme le tirage du temps mécanique l'indiquait tout à l'heure, c'est que une bonne nouvelle va se présenter à vous, et cette bonne nouvelle va vous permettre de pouvoir briller et d'être notamment suffisamment belle pour vous rendre fier, et vous rendre fier dans tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est notamment un sacré cadeau. Et que ce cadeau, eh bien tout simplement, il ne faut pas l'oublier, c'est que ce cadeau, vous pouvez vous le faire tout simplement en étant aussi à l'écoute de vous-même, et puis de faire en sorte, tout simplement par la méditation, par les prières, et aussi par le fait de questionner son ange gardien ou tout simplement sa puissance supérieure, et tout simplement, pourquoi pas, ses guides, et bien de faire en sorte de pouvoir construire quelque chose qui vous ressemble. Et ça n'est donné qu'à vous qui puissiez comprendre que, et bien tout simplement, comme le disait l'oracle tout à l'heure, eh bien c'est vous qui maniez le stylo, c'est vous qui maniez l'histoire de votre vie. Donc n'hésitez pas à l'embellir, de faire en sorte aussi que, eh bien, tout simplement, les angles soient beaucoup moins pointus et tout simplement beaucoup plus arrondis. Il n'y a aucune obligation à continuer à se faire du mal, et au contraire, c'est important de pouvoir aussi apprécier les bons moments. Et ça, je suis sûr que vous en êtes capable. Alors moi je vais vous souhaiter de passer un excellent week-end. Vous retrouvez donc Cédric pour les tirages habituels donc sur la chaîne. Moi je vous donne rendez-vous à lundi, et d'ici là prenez soin de vous, et voilà, si vous avez des courses à faire, si vous avez envie de vous faire plaisir, si voilà, vous souhaitez vous engager aussi dans l'associatif, et bien tout simplement sachez que les guides sont là pour vous accompagner. Merci à vous, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à lundi. Bisous.